Define, c'est la 4e épreuve de la Belgian Azaf Karting Series, c'est l'avant-dernière aussi de la saison que l'on vous propose de vivre en notre compagnie. C'est bien sûr à Mariembourg qu'avait lieu cet événement sous le soleil lors d'une belle journée d'été indien. Et on commence le tour d'horizon des différentes catégories par la classe X30 Senior où le leader du championnat, François Bécamel, double vainqueur à Austricourt, a signé la pole position, mais les écarts sont réduits. 47 millièmes d'avance seulement sur Thibaut Aublin, 61 sur Romain Deleval qui a signé le 3e chrono, 4e temps pour Sébastien Deleu. C'est serré comme toujours dans cette catégorie X30 Senior. Le départ est donné, François Bécamel et Thibaut Aublin en première ligne, mais c'est Romain Deleval qui s'intercale immédiatement à la 2e position. Corentin Collignon, qui partait depuis la 5e place, parvient lui aussi à gagner quelques positions. Il est 3e au moment de passer vers la ligne droite parallèle. À la fin du premier tour, François Bécamel est toujours en tête, mais sous la menace de Romain Deleval. Romain Deleval qui finira d'ailleurs par trouver l'ouverture, le jeune pilote d'Arlon se plaçant au commandement devant François Bécamel. Ce sont les deux pilotes qui avaient déjà terminé 1er et 2e du championnat l'an dernier. Mais attention cette fois, parce que derrière eux, ça revient, en l'occurrence c'est Sébastien Deleu qui revient, le numéro 4 qui menace désormais François Bécamel et qui va finir par trouver l'ouverture au prix d'une très belle manœuvre de dépassement. À la 4e position, le français Corentin Collignon suit le rythme des meilleurs, mais il ne pourra pas se mêler à la lutte pour la victoire. Pour la 5e place, on retrouve Victor Compère, Thibaut Aublin et Thomas Herbeck, les 3 pilotes qui termineront d'ailleurs dans cet ordre. Victoire donc dans cette première manche pour Romain Deleval, devant Sébastien Deleu et François Bécamel. La 2e course avec Romain Deleval, parti cette fois de la pole position et qui conserve l'avantage. Derrière par contre ça bouscule avec cet accrochage entre Olivier Palmars et Yaha Kashan. Olivier Palmars qui sera d'ailleurs contraint à l'abandon à la fin de ce premier tour. Devant, Romain Deleval emmène dans sa roue une fois encore François Bécamel et Sébastien Deleu. Victor Compère, 2e actuellement du championnat, occupe la 4e position. Il est bien décidé à défendre ses chances jusqu'au bout. Les 4 pilotes de tête ne se lâchent pas et ils n'hésitent pas à escalader allègrement les vibreurs. Regardez, c'est particulièrement spectaculaire. Derrière Deleval, Bécamel, Deleu et Compère, c'est Corentin Collignon qui occupe la 5e position et qui essaye de revenir sur le groupe de tête. Un groupe de tête dont s'échappe Romain Deleval avant que François Bécamel ne soit contraint à l'abandon. Chaîne déraillée. Sébastien Deleu étant lui aussi trahi par sa mécanique dans le dernier tour, c'est finalement Victor Compère qui va prendre les points de la 2e place après avoir résisté au retour de Corentin Collignon. Mais le grand vainqueur du jour et plus que jamais leader du championnat, c'est Romain Deleval. Nous avons très bien travaillé dès le début du week-end. Je voudrais remercier Raph, Eurokarting et mon sponsor Wingoal pour son soutien et surtout mon père qui se donne à fond tous les week-ends et ça fait plaisir. Alors ici, vous voilà totalement relancé pour le championnat. Oui, c'est une bonne opération ce week-end. Nous avons fait le week-end parfait et ça promet pour les prochaines courses. Le karting, c'est bien sûr la meilleure école pour tous les jeunes pilotes qui rêvent de passer ensuite à l'automobile. On a vu il y a quelques instants Romain Deleval, 16 ans, leader de la catégorie X30 Senior. Voici maintenant les X30 Juniors, ceux qui ont entre 13 et 16 ans. Kenny Rosens a signé la pole position devant Anthony Lambert, Dimitri Triskos et Maxime Drion. Le leader du championnat, Ulysse Depeau, s'élance quant à lui de la 7e position. Au départ de cette première manche, Kenny Rosens garde bien l'avantage. Il gère parfaitement son envol depuis la pole position pour emmener dans sa roue Ulysse Depeau, auteur d'un excellent départ. Et puis on retrouve en 3e position Maxime Drion. Ulysse Depeau qui va rapidement prendre les commandes devant son nouvel équipier Kenny Rosens. Mais Maxime Drion n'a pas dit son dernier mot
et il revient sur les deux pilotes devant lui pour finalement doubler Kenny Rosens et prendre la deuxième position. Maxime Drillon poursuit son effort, il comble l'écart par rapport à Ulysse de Pau, alors que derrière, en quatrième position, Anthony Lambert revient sur les hommes de tête. Ulysse de Pau est donc désormais sous la menace de 3 pilotes, Maxime Drillon, Kenny Rosens et Anthony Lambert. Ces 4 pilotes qui vont nous offrir une superbe passe d'armes, regardez, avec de multiples changements de position, notamment entre Ulysse de Pau et Maxime Drillon qui prend ici l'avantage, Kenny Rosens qui en profite lui pour prendre la deuxième position. La bagarre se poursuit encore et encore entre ces 4 pilotes et elle sera superbe jusqu'au bout. Si Maxime Drillon pensait à un moment tenir le bon bout, c'était sans compter sur Kenny Rosens, le poleman, qui parvenait à reprendre la tête de la course devant Maxime Drillon, finalement deuxième. Troisième position dans cette première manche pour Ulysse de Pau, quatrième place pour Anthony Lambert. On prend le résultat de la première manche pour donner le départ de la seconde course. Kenny Rosens en profite donc une fois encore pour s'élancer depuis la pole position. Et comme en première manche, le jeune pilote de la Louvière conserve l'avantage alors que derrière, Anthony Lambert et Anthony Monen se sont, comme qui dirait, accrochés. Accrochage également avec Tristan Foldesi et Maxime Drillon qui vont tous les deux perdre beaucoup de temps dans l'aventure. Mais aussi pour Ulysse de Pau, vous allez le voir arriver dans l'image à l'instant, qui s'était accroché au deuxième virage et qui est condamné à une belle remontée. Kenny Rosens est donc en tête, Anthony Lambert double Dimitri Triskos à l'entame du deuxième tour pour prendre la deuxième place. Très rapide, Anthony Lambert revient sur Kenny Rosens. Dimitri Triskos occupe quant à lui la troisième position. Et derrière, c'est chaud pour la quatrième place avec Hugo de Wilde et Doriano Marcucci au coude à coude. Ce duel va d'ailleurs se transformer en une lutte à 3 avec Gilles Magnus qui vient rejoindre ses adversaires. Finalement, c'est Doriano Marcucci qui terminera 4ème, Hugo de Wilde 5ème et Gilles Magnus 6ème. En tête de la course, Anthony Lambert a tout tenté jusqu'au bout, mais c'est bien Kenny Rosens qui s'impose. Kenny Rosens, première victoire aujourd'hui dans la catégorie junior après une journée parfaite. Bah oui, ce matin j'ai réalisé la pole, la victoire en course 1 avec une belle bagarre avec Ulysse. Course 2, bah, il y a eu un petit accrochage au départ et belle bagarre avec Anthony et j'ai gagné la course 2. Donc super week-end. Plus jeunes encore que les juniors, voici les cadets, ceux qui ont entre 11 et 13 ans. C'est Eli Goldstein, numéro 11, qui a signé la pole position, mais ce fut particulièrement serré puisqu'il n'a devancé Antonio Iapolo que de 21 millièmes de seconde. Onilmut et Martin Ebet occupent la deuxième ligne. Le départ de cette première course de la catégorie X30 cadet, Eli Goldstein conserve bel et bien l'avantage, mais derrière ça se précise avec Antonio Iapolo qui est directement dans son sillage. Kezia Manguet, le leader du championnat, est bien parti puisqu'il occupe la troisième position devant Louis Cipriani et Onilmut. Décidément très en verve sur cette piste de Mariembourg, Antonio Iapolo prend les commandes devant Eli Goldstein. Derrière, Kezia Manguet est toujours troisième, mais Onilmut revient et il finira par s'emparer de la troisième position. Le plus rapide en piste, Onilmut n'a pas fini sa remontée depuis la cinquième position puisqu'il revient sur les deux leaders Antonio Iapolo et Eli Goldstein et il double Eli dans le virage numéro 2. Quelques instants plus tard, la jonction est faite avec Antonio Iapolo et c'est à 3 que va se jouer la première victoire de cette catégorie X30 cadet avec une arrivée au sprint dans le dernier tour et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce fut chaud. Finalement, c'est donc Onilmut qui s'imposait devant, non pas Antonio Iapolo, mais bien Eli Goldstein qui parvenait pour 9 millièmes de seconde à arracher la deuxième position sur la ligne. On prend bien évidemment les mêmes et on recommence pour la deuxième course. Onilmut part cette fois depuis la pole position et il conserve d'ailleurs cet avantage. Derrière lui, Eli Goldstein, mais aussi Antonio Iapolo et Kezia Manguet sont bien décidés à le suivre le plus longtemps possible. Malheureusement pour Kezia Manguet, un petit détour par l'herbe dans le virage numéro 2 après une touchette va contraindre l'ancien leader du championnat à une belle remontée.
Onilmut n'en demandait pas tant. Très rapidement, il va s'échapper avec Eli Goldstein et Antonio Iapolo dans ses roues. Pas très loin derrière le tiercé de tête, Léo Bernard confirmait que sa victoire d'Austricourt n'était pas due au hasard en se positionnant au 4e rang. Pour la 5e place, c'était particulièrement serré. Avec Martin Hebet, Antoine Poty, Hugo Tessaro et Kezia Manguette bien revenus, c'est finalement Antoine Poty qui terminera 5e. Changement pour la 2e position, Antonio Iapolo a doublé Eli Goldstein et il revient même sur Onilmut en fin de parcours. Mais malgré tous ses efforts, il ne pourra pas empêcher la 2e victoire du petit bruxellois. Bien sûr, le qualif, je fais 3. Au départ, on m'a un peu touché, je fais 5. Je remonte premier au dernier tour et une belle bagarre avec Antonio Iapolo. Et la 2e course, j'ai gagné avec un peu de soucis. Parce qu'ils étaient accord à mon pet et alors j'ai eu un peu dur. Ce sont les plus jeunes, puisque ces pilotes de la catégorie mini ont entre 8 et 11 ans. Valon Janssen est en tête du championnat, mais c'est son rival Arthur Ronvaux qui a signé la pole position, Valon se plaçant à ses côtés sur la première ligne. Sur la 2e ligne de la grille de départ, on retrouve Johan Silti et Evan Becerra. Dès le départ, Arthur Ronvaux se plaçait en tête, emmenant dans sa roue Valon Janssen. Le duel entre les deux candidats au titre était bel et bien lancé pour le plus grand plaisir des spectateurs. Johan Silti et Evan Becerra se plaçaient quant à eux aux 3e et 4e positions en début de course. Valon Janssen s'emparait des rênes de la course et il allait les conserver durant une bonne partie de cette confrontation avant de se voir doubler en fin de parcours par Arthur Ronvaux qui remportait de justesse ses premières manches. Ce fut particulièrement chaud par contre pour la 3e position avec Evan Becerra, Noah Maton, Johan Silti et Darek Egied. On notait d'ailleurs les beaux progrès des deux débutants que sont Darek Egied et Noah Maton. Mais finalement ce sont les plus expérimentés, Johan Silti et Evan Becerra, qui prenaient les 3e et 4e positions. En tête, victoire donc d'Arthur Ronvaux face à Valon Janssen dans cette première manche. 2e manche, Arthur Ronvaux prend l'avantage. C'est vrai qu'il partait depuis la pole position. Mais Valon Janssen se place directement dans son sillage et une fois encore, on va assister à un très beau duel entre ces deux pilotes. Derrière, Darek Egied attaque et double Johan Silti pour prendre la 3e position à la fin du premier tour. Arthur Ronvaux devant Valon Janssen, pas pour longtemps puisque Valon parvient à répliquer et à reprendre les commandes de cette course. Superbe bagarre entre ces deux pilotes qui revendiquent tous les deux le titre de champion de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Derrière eux, Noah Maton confirmait sa bonne première manche. Le fils de l'ex-Cartman Jérôme Maton et de Stéphanie Bieland, toujours active en X-Trend Master, a décidément de qui tenir, puisqu'il s'offrait la 3e position en ce début de course. Il devançait notamment le champion de Belgique en titre, Johan Silti. Tout cela se passait toutefois à quelques longueurs des deux leaders, Valon Janssen et Arthur Ronvaux qui se battaient comme des chiffonniers jusque dans le dernier tour. Mais malheureusement, ce duel se terminait mal avec cet accrochage dans la dernière ligne droite. Et alors qu'Arthur Ronvaux était le premier à passer sous le drapeau à damier, il était logiquement pénalisé, la victoire revenant donc à Noah Maton. Mais au cumul des deux courses, c'est bien Arthur qui s'imposait. Arthur, c'était des belles courses aujourd'hui dans la catégorie mini et malheureusement la 2e ça s'est mal terminé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais en fait je suis monté sur le vibreur et ça m'a fait descendre sur Valon et je l'ai touché et il est sorti. J'y vais vraiment désolé. Tu l'as pas fait exprès? Non. C'est dommage pour la belle bagarre parce que jusque là vous étiez bien battu. Hein. Oui, c'est dommage. Le karting, ce n'est pas qu'une affaire pour les apprentis pilotes, c'est aussi une fantastique discipline pour ceux qui veulent se faire plaisir derrière un volant, à l'image de Luc Lefebvre, le poleman de la catégorie X-Trend Master devant le Péruvien Mario Barrios. Stéphanie Bieland, la maman de Noah Maton, a signé le 3e chrono, Pierre-Yves Cortals, le leader du championnat, le 4e.
Ayant quelque peu anticipé le départ, Mario Barrios est le premier à passer dans le virage numéro 2. Un virage dont ne sortiront pas, en tout cas pas directement, Olivier Cartel et Laurent Remakers qui se sont accrochés. Derrière le Péruvien, c'est Pierre-Yves Cortals qui a pris la deuxième position. La troisième place revenant provisoirement à Gilles Smits. La lutte pour la gagne va être superbe avec Pierre-Yves Cortals, Mario Barrios, Gilles Smits et Luc Lefebvre, 4 pilotes qui vont régulièrement s'échanger leur position. Tout ça sous l'œil très attentif du français Enzo Gigante. Finalement exclu après cette première course pour ne pas avoir respecté un point du règlement technique, Mario Barrios aura en tout cas animé cette première manche en luttant face à Luc Lefebvre, Pierre-Yves Cortals et Gilles Smits. Finalement, Luc Lefebvre s'imposera devant Pierre-Yves Cortals. Mais pour la troisième position, on notait le retour de Stéphanie Bieland qui, après avoir pris le meilleur sur Enzo Gigante, allait également doubler Gilles Smits. Quatrième sous le drapeau à damier, elle prenait finalement les points de la troisième position après le déclassement du Péruvien. Luc Lefebvre qui passait donc le drapeau à damier devant Mario Barrios, mais aussi devant son rival pour le championnat, Pierre-Yves Cortals, qui finissait par marquer les points de la deuxième position. Entre ces deux-là, ça reste particulièrement serré. La deuxième manche, les deux principaux candidats au titre en première ligne. Et un deuxième départ qui se passe mieux, même si parfois ça bouscule encore à l'arrière du peloton. Luc Lefebvre prenait d'emblée la tête de la course devant Stéphanie Bieland. Derrière, Pierre-Yves Cortals essayait de résister à Gilles Smits en début de parcours. On retrouvait également dans le groupe de tête Guy Collignon, le champion 2013, ayant terminé 6e de la première manche. Décidément impérial sur cette piste du karting d'Espagne, Luc Lefebvre prenait le large et allait chercher sa deuxième victoire dans la catégorie X-Round Master, devançant Pierre-Yves Cortals, Gilles Smits, Stéphanie Bieland qui retombait 4e après avoir connu quelques problèmes de frein. Et pour la 5e position, c'était la lutte jusqu'au bout entre Guy Collignon et Adrien Devers, et c'est finalement Adrien Casque-Orange qui aura le dernier mot, confirmant ainsi sa belle 4e place au championnat. Un championnat où Luc Lefebvre s'est totalement relancé après sa malchance d'Austricourt. Entre lui et Pierre-Yves Cortals, la fin de saison sera décidément passionnante jusqu'au bout. Oui, c'est une double victoire, un bon week-end. Première course, je me fais mettre un petit peu sur le côté, je pars 5, je remonte un par un, on arrive à gagner. Et deuxième course, on gagne bien, donc bon week-end. Alors dans le face-à-face avec Pierre-Yves Cortals, on peut dire que le championnat est complètement relancé avant la finale dans un mois. Exactement, tout est relancé et on va tout faire pour aller jusqu'au bout. Alors qu'il n'a que 15 ans, Amaury Bonduel arrive en leader de la catégorie X-Round Shifter, celle des cartes à boîte de vitesse. Lors de ce trophée du karting d'Espagne, il a notamment pris le meilleur lors des essais qualificatifs sur Romain Paul et Thomas Sippers, deux anciens champions de la catégorie. Départ arrêté pour ces cartes, 125 cm3 à boîte de vitesse qui avalent le 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes. Amaury Bonduel le gère à la perfection et il s'échappe déjà en tête. Derrière, le jeune pilote franco-belge Romain Paul a réussi à conserver la deuxième position. Thomas Sippers est troisième. À la fin du premier tour, Amaury Bonduel et Romain Paul se sont déjà échappés. Thomas Sippers s'est fait doubler, lui, pour la troisième position par Geoffroy Danlois. Benoît Pécasse, deuxième du championnat, est au 5e rang. En tête, Amaury Bonduel ne laissera pas planer très longtemps le suspense. Le jeune pilote de Bay-City s'échappe effectivement par rapport à Romain Paul pour aller chercher une autoritaire 4e victoire cette saison. Romain Paul, déjà victorieux à 3 reprises, doit cette fois se contenter de la deuxième position. Il devance toutefois Geoffroy Danlois, qui réalise là la meilleure course de sa saison en terminant 3e. 4e, Benoît Pécasse voit s'échapper son adversaire pour le championnat. Et il est même désormais sous la menace de Romain Paul pour le titre de vice-champion. Thomas Sippers, le tenant du titre, terminera quant à lui 5e devant Rémi Tennyson.
Victoire donc la 4e cette saison d'Amaury Bonduel. De quoi s'offrir aussi la pole position pour la deuxième course. Amaury Bonduel prend un départ parfait, mais ce n'est pas le cas de Romain Paul qui reste pratiquement scotché sur sa place et qui va plonger dans le peloton. Dès lors, la lutte pour la victoire va opposer les deux leaders du championnat, Amaury Bonduel face à Benoît Pécasse, mais l'ex-champion de Belgique et de France ne peut pas suivre le rythme de son jeune rival. Il ne pourra rien faire non plus face à Romain Paul, qui, comme en première manche, vient chercher la deuxième place. Pour la 4e position, Rémi Tennyson a pris l'avantage sur Thomas Hippers, le champion 2013. Celui-ci ayant même fort à faire avec Jensen Adriansen, Geoffroy Danlois et Corentin Grégoire. Mais tout cela se passe très loin du presque champion Amaury Bonduel. J'ai tout gagné du début jusqu'à la fin. Je remercie mon team, Bonduel Racing Team, et mon père et Thierry Lépine pour tout ce qu'ils ont fait. Alors ici, au niveau du championnat, c'est une très bonne affaire aussi? Oui, je gagne tout ce week-end. J'espère faire encore ça le week-end qui va arriver de la ZAF. Le challenge EERP 250, principalement fréquenté par des gentlemen drivers qui apprécient ce gros moteur rotatif de 250 cm3, particulièrement puissant. Steve Clément a signé la pole position devant son papa Jean-Pierre, mais c'est Michel Allot qui prend la deuxième place en début de course et qui met la pression sur Steve Clément. Et lorsque ce dernier rencontrera des problèmes mécaniques, Michel Allot pourra, vous le voyez, facilement le doubler pour s'envoler vers la victoire. Les soucis de Steve Clément étant tellement importants, il ne va cesser de rétrograder et c'est donc Jean-François Méhan qui prendra la deuxième position sous le drapeau à damier, devançant Julien Terwagne, 3e, et Jean-Pierre Clément, 4e. Lors de la deuxième manche, Michel Allot part en tête, devant Jean-François Méhan et Jean-Pierre Clément. Surmotivé par sa victoire lors de la première manche, Michel Allot prend le large en tête de la course. Et il résistera jusqu'au bout au retour de Steve Clément qui avait dû s'élancer du fond de la grille après ses ennuis de la première manche. Malheureusement pour Michel Allot, une pénalité pour départ anticipé lui coûtera finalement cette deuxième victoire, qui reviendra donc à Steve Clément. Jean-François Méhan monte encore une fois sur le podium, 3e, devant Jean-Pierre Clément. Au cumul des deux courses, grâce à une victoire et une deuxième place, c'est bel et bien Michel Allot qui s'impose au classement Scratch. Et aujourd'hui, bon, c'était ma chance, c'était mon jour de chance, dont j'ai réussi à faire le podium. La preuve que le karting, ça se pratique avec passion vraiment à tous les âges. Hein. Ben oui, parce que bon, je suis dans les 3x20, donc par rapport aux autres, je suis quand même un peu pénalisé, et au niveau de mon poids aussi. Enfin, disons, on se défend pas mal. On se défend pas mal. Prenez toujours autant de plaisir? Toujours, j'adore ça. J'ai dit à ma femme, si je pouvais aller jusqu'à 90 ans, continuer comme ça, je suis parti. La classe KZ ASAF, ce sont des cartes à boîte de vitesse, mais avec une motorisation libre. Sam Class, qui a remporté les 4 premières courses de la saison, a de nouveau signé la pole position devant Bernard Braborets, le double vainqueur d'Austricourt. Le peloton de cette catégorie KZ ASAF n'est déjà pas très fourni et malheureusement, on va perdre rapidement deux candidats au podium, Jean-Philippe Leroux et Adriano Ledoux, qui s'accrochent dans le virage numéro 3. Sam Class s'échappe en tête. Derrière, Patrick Bongard essaye de mettre la pression sur Bernard Braborets pour la deuxième position. Pas de suspense. En tête de la course, Sam Class va chercher sa 5e victoire devant Bernard Braborets et Patrick Bongard de retour aux affaires, le pilote germanophone qui s'offre ainsi une belle 3e place lors de cette première manche.
La deuxième course, Sam Claes s'élance de nouveau depuis la pole position. Il prend de nouveau un envol parfait et il ne quittera plus jamais cette première place. Derrière lui, Bernard Braborets et Patrick Bongart sont deuxième et troisième. Jean-Philippe Leroux, quatrième. Robert De Smet, cinquième. Sam Claes ne mettra que quelques tours avant de s'offrir une avance plus que confortable sur Bernard Braborets, qui marque des points importants pour le championnat en terminant à nouveau deuxième. Pour la troisième position, Patrick Bongart et Jean-Philippe Leroux vont croiser le fer jusqu'au bout, et c'est Jean-Philippe qui aura le dernier mot. Belle victoire en tout cas, une fois encore, de Sam Claes dans cette catégorie KZ Asaf. Ça a été une belle journée et je me suis vraiment bien amusé avec mon papa. Je pense que ça ne pouvait pas être un meilleur week-end que celui-ci et ça a été une belle préparation pour le championnat d'Allemagne la semaine prochaine à Genk. Et ensuite, quels sont les objectifs pour la fin de la saison? Je dirais que j'aimerais gagner les 2 courses ici lors de la fin de l'année et pour l'année prochaine, je ne sais pas encore. Terminons ce compte rendu du trophée du karting d'Espagne avec la catégorie la plus accessible, la promo kart, une formule clé en main qui permet aux pilotes de venir simplement avec le casque et la combinaison et de participer à des épreuves officielles à des coûts très réduits. Francesco Pulci, qui devient un habitué de la compétition, a signé la pole position, 11 millièmes devant Kevin Compère et 35 millièmes devant Gauthier de Rennes. Voilà qui nous promet 2 belles courses dans cette catégorie promo kart. Francesco Pulci conserve dans un premier temps la tête de la course, mais pas pour longtemps. Gauthier de Rennes passe à l'attaque dès le virage numéro 3 pour prendre les commandes. Il bouclera d'ailleurs en tête le premier tour, devant Kevin Compère, qui est lui aussi passé devant Francesco Pulci. 4e position pour Luca Casciaro, 5e position pour Frédéric Preux. Rappelons que tous ces pilotes sont divisés en 2 catégories, celle des plus de 70 kg et celle des moins de 70 kg. Mais évidemment, pour l'honneur, pour le plaisir et pour le prestige, une victoire toute catégorie confondue est toujours un must. Kevin Compère, qui est le leader du championnat en plus de 70 kg, le sait. Il revient sur Gauthier de Rennes et il passe à l'attaque sur l'ancien champion de la catégorie des moins de 70. Derrière, Frédéric Preux occupe la 4e position du classement Scratch. Pour la victoire, ça va se jouer entre Kevin Compère, Luca Casciaro et Gauthier de Rennes. Ils termineront dans cet ordre avec la victoire du côté des plus de 70 pour Kevin Compère, du côté des moins de 70 pour Luca Casciaro. Le départ de la deuxième manche, Kevin Compère est en tête, Frédéric Preux, déjà pratiquement champion, occupe la 2e position, et derrière, ça bouscule avec Luc Lemal, qui perd déjà de nombreuses places et beaucoup de terrain. Kevin Compère et Frédéric Preux qui ont souvent croisé le fer cette année et qui vont, au terme de ce trophée du karting F1, s'assurer des titres de champion de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans les catégories plus de 70 et moins de 70, avec une attaque ici pour l'honneur de Frédéric Preux qui prend la tête du classement général devant Kevin Compère, Gauthier de Rennes, Francesco Pulci et Sylvain Bailly. Ces 5 pilotes nous offrant une superbe lutte en tête et probablement la plus belle course depuis que la catégorie promo kart existe. Frédéric Preux prend quelques mètres d'avance sur Kevin Compère. Il s'imposera au scratch et au classement général. Derrière, Gauthier de Rennes a doublé Kevin Compère pour la 2e position. Francesco Pulci terminera 4e, Sylvain Bailly 5e. Mais le plus heureux, c'est Frédéric Preux qui fête son titre chez les moins de 70 par une victoire au scratch. C'est fait et honnêtement j'ai douté la première course quand même. Donc avec un petit kart qui avait des petites défaillances, mais j'ai su gérer dans la 2e course, donc j'ai été chercher la victoire quand même dans la 2e course. Très belle deuxième manche là pour vous. Ouais, magnifique franchement, je pense que c'est la plus belle de toute la saison d'ailleurs. Avec les dépassements et tout, c'était vraiment, vraiment chouette. Vous étiez 5 à vous battre là, quand on a un matériel équivalent comme c'est le cas, il faut vraiment tout donner pour aller s'imposer. Non, clairement. D'ailleurs Kevin, j'aime bien me battre avec Kevin et se partager la première place au général, c'est vraiment super sympa. Voilà, ouais, sûrement l'année prochaine. À nouveau vainqueur chez les plus de 70, Kevin Compère est lui aussi assuré du titre.
Super content, 4e titre à ZAF, après 3e titre pardon, après 2 titres en 2 temps. Ici, premier titre en 4 temps et je reviendrai l'année prochaine pour le défendre. Ça a été de belles bagarres là, tout au long de cette journée. Oui, première course, j'ai franchement eu dur. J'ai tout donné, j'ai réussi à aller chercher la victoire dans l'avant-dernier tour. Et deuxième course, un peu plus dur, mais content quand même. Dans l'ensemble, c'est avec un très large sourire que les concurrents de la Belgian ZAF Karting Series ont quitté le circuit de Mariembourg. Ils y reviendront à la fin du mois d'octobre, le 26 très exactement, pour le dernier rendez-vous de la saison. Ce sera le Challenge La Victoire, une épreuve à ne pas manquer. À bientôt.